Eh bien, salut à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Sur cette vidéo, je vais faire le top 10 des meilleurs brawlers de la méta actuelle. Et aussi, je précise que ce top 10 a été conçu par moi et certains joueurs pros que je connais personnellement. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Mais juste avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la cloche, voilà, ça fait toujours plaisir. Et surtout, tu suivras toujours mes actus et ça c'est super, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on attend pour le top là, en fait? Allez go. Et bien, on se retrouve pour le top 10. Et dans le top 10, on retrouve le brawler Stu. Alors Stu, en fait, il est juste cheaté grâce à son super qui se charge vraiment facilement. Ses attaques, ils font vraiment très mal. Il me semble que pouvoir 11, ils font du 1400 et quelques. Moi du futur, tu pourras faire la petite correction si jamais c'est faux. Sinon, Stu, je le recommande vraiment en Brawl Ball, en survivant et en duel. Voilà. Et quelques maps de hors-jeu. Sinon, Stu, il est presque injouable. Je dis bien presque. Parce qu'il y a quand même quelques exceptions par-ci par-là pour le Razia, zone réservée, etc. Mais c'est vraiment rare quoi qu'il y ait des bonnes maps. Et c'est vraiment un brawler très méta qui peuvent on peut facilement gagner. Donc je recommande vraiment de monter ce brawler Stu. Et on va passer au top 9 de ce top. Et en top 9, on retrouve le brawler Lou, voilà. Notre frigidaire préféré, genre vraiment. Alors, pourquoi je l'ai mis dans ce top et pourquoi je l'ai mis 9ème et pas genre 12 et tout. C'est tout simplement parce que ces rafales, ils sont genre vraiment surcheatés quoi. À peine pouvoir 7, il peut déjà faire du 700 et x3. C'est-à-dire avec un calcul rapide, on peut faire du 2100 en une seule rafale, seulement pouvoir 7. Je parle seulement pouvoir 7. Ce brawler, il est aussi très cheaté dans certains modes comme le Brawl Ball, la zone réservée et hors-jeu sur quelques maps, ça dépend aussi. Survivant, je conseille pas trop. Hors-jeu aussi, je conseille pas trop. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas trop de maps. Razia Jam, il y a vraiment 0 map qui peut convenir à Lou. Et surtout que Lou, en fait, il y a son super qui peut facilement geler les adversaires. Et si jamais vous voulez voir plusieurs conseils sur les brawlers que je vais citer pendant la vidéo, n'hésitez pas à regarder une chaîne, voilà, je vous la recommande. La chaîne, ça s'appelle Pasta, voilà. Allez le regarder, genre vraiment, il est trop fort et tout, il donne des conseils et tout. Donc voilà, si vous voulez des conseils sur Lou, allez le voir. Mais sinon, moi perso, je le conseille vraiment pour cette méta. Il est cheaté, il fait beaucoup de dégâts. Un super qui peut freeze les gens. Comme à dire qu'il y a vraiment tout pour un bon brawler. Et sinon, on passe au top 8, qui est effectivement Max. Je m'attendais pas trop à les mettre dans ce top. Parce que j'en ai pas trop entendu parler. Mais il faut avouer que c'est un brawler sous-coté en ce moment. Alors que pourtant, elle est très forte. Elle est très polyvalente avec ses attaques qui, pouvoir 8, font du 544 x 4 avec un calcul rapide. On peut faire du 2200 à peu près, je dis bien, à peu près. Elle a des HP franchement vraiment pas mal. Ça peut vraiment carrer une game avec une hypercharge. Ce brawler, il peut se jouer beaucoup en Brawl Ball. En duel
duel ça peut être très fort dans certaines maps. Et survivant aussi. Sinon les autres c'est vraiment pas recommandé du tout. Donc voilà, je recommande survivant, Brawl Ball et duel. Duel, je tiens à préciser que c'est sur certaines maps, pas toutes. Et ouais, en Brawl Ball, ça sera vraiment cheaté. Parce que son super avec le boost de vitesse, c'est tout simplement surcheaté, voilà. Et avec l'hypercharge, j'en parle même pas. Du coup, on entre dans le top 7 de cette vidéo avec Penny. Penny, je sais pas ce que vous attendez un peu à la voir dans ce top. Car en ce moment, c'est un brawler qui fait énormément de dégâts. Qui peut battre facilement des tanks, comme on pourra le voir dans le futur de cette vidéo. Et qui peut battre facilement des Frank, des Buzz d'éclair, des Hank, etc. Sinon, son gadget baril de sel, il est vraiment très cheaté. Parce que imaginons il y a un tigre qui vous saute dessus, bam, baril de sel. Vous le mettez, vous tirez dessus et ça fait du 2500 il me semble. Sinon, ses attaques pouvoir 8, ça fait du 1666, c'est vraiment surcheaté. Et je vous la conseille en Brawl Ball, en zone réservée. Et sur certaines maps de survivants, focaliser sur des maps assez ouvertes. Je pense que ça sera clairement mieux pour Penny. Après voilà, c'est que des conseils pour les brawlers que je vous dis dans ce top. Ensuite, nous retrouvons Ash qui a pris un buff et qui est maintenant absolument absurde. Il est surcheaté, genre vraiment. Et moi perso, je l'ai pouvoir 10. Il a 10 000 de santé, il fait 1520 de dégâts. C'est surtout qu'avec sa barre de charge, enfin sa barre de rage, ça devient encore plus cheaté parce que je crois qu'il peut faire jusqu'à 2 fois les dégâts quand il est enragé au max. Son ulti, je le conseille plutôt à l'utiliser sur des brawlers qui ont une seule munition, du style BA, je sais pas, du Chester aussi. Voilà, mais vous voyez pas des brawlers comme des Colt, des trucs du genre quoi, des Buzz, des Mandy. Des Mandy, ça faudrait en mettre dessus. Bon voilà quoi, vous comprenez, pas des brawlers avec des rafales quoi. Pignatache, moi je l'appelle comme ça parce que son skin il est incroyable. Il peut jouer en hors-jeu dans certaines maps fermées, en Brawl Ball. Et je crois que c'est tout. Et dans certaines maps de zone réservée aussi. Avec son super, il pourra foutre la pression et ça peut être vraiment surcheaté. Et dans le top 4, on retrouve Frank, voilà, qui s'étonnait vraiment qu'il soit dans le top. Perso, pas moi, parce que ce brawler, depuis le rework de ses dégâts par HP, comment dire qu'il est devenu un peu trop surcheaté. Mais bon, on fait avec, sachant qu'il est surcheaté, nous on en profite, bien évidemment. Son gadget, il est vraiment surcheaté. Je parle de massue alimentée. Sinon, pouvoir 7, il a 10 720 HP pour 1856 dégâts. Il est très cheaté parce que son super, je sais pas si vous savez, là, vous devez le savoir si vous êtes quand même un bon joueur sur Brawl Stars quoi. Vous devez connaître le jeu, mais voilà. Donc du coup, il peut stun les gens grâce à son super. Et sur quel mode il est fort? Il est fort dans le Brawl Ball, survivant et zone réservée. Voilà, je conseille vraiment sur ces maps. Car il peut être genre vraiment très très utile, surtout en Brawl Ball, puisque en vrai il y a presque tous les brawlers qui passent
facile en Brawl Ball. Mais voilà, quoi, vous pouvez foncer et prendre la balle et faire un tout droit. Je pense qu'en ce moment, il est un peu trop surcoté quand même parce qu'il y a des brawlers qui peuvent facilement le battre. Comme du H, du Penny, et etc. Mais sinon, on va passer au prochain brawler qui est effectivement Gus ou Gus pour certains. Alors moi perso, je ne m'attendais pas à le mettre dans ce top, mais pourquoi je l'ai mis? Pourquoi? C'est tout simplement parce que en ce moment, il est vraiment super utile parce que c'est un brawler polyvalent. Il a certes peut-être 5000 points de vie pour 1900 dégâts pouvoir 8. Mais genre vraiment, il peut changer toute une game juste en un super quoi. Un super sur un Frank, sur un H, etc. Il le met et ça peut devenir vraiment une remontada pour nous quoi. Je le conseille vraiment en hors-jeu, en brawl ball et en duel. Hors-jeu, bon, sur certaines maps, mais pas toutes. Du style celle qu'il y a le jour où je fais cette vidéo, elle est très bien. Voilà, Rocher de la Belle si vous voulez le nom. Voilà, certes, il est jeune, hein, mais il cache bien son jeu. Il est très cheaté. Je conseille de le jouer avec une compo avec des tanks, etc. Et sinon, nous entrons dans le top 2 avec en deuxième le brawler Gaël. Et oui, Gaël, je pense pas que vous attendez à le voir dans ce top parce que Gaël, il est vraiment genre trop sous-coté. Et pourquoi il est sous-coté? Parce que c'est tout simple, les gens ne l'utilisent pas bien. Genre, ils l'utilisent dans des maps, genre vraiment très fermées, ou soit beaucoup trop ouvertes, parce qu'en vrai, il a une portée très moyenne. Mais aussi, il l'utilise pas dans des maps où il peut avoir des tanks, etc. Parce que un Gale, ça se joue vraiment avec des tanks, quoi. Avec des gens en face qui jouent des tanks. Du style, en face, il y a un Frank, il est mort. En face, il y a un Buzz l'éclair, il est mort. En face, il y a, je sais pas, un Bull, il est mort. Parce qu'il y a un Gale et son hypercharge peut vraiment renverser toute une partie, quoi. Genre vraiment, tu colles l'adversaire à un mur avec ton hypercharge, il bouge pas pendant toute la partie. Mais genre vraiment, tu le frises pendant une demi-heure. Non, en vrai, parlons plus sérieusement. Pouvoir 8, il fait 476 dégâts. Et sauf que comme il a 6 petites boules, du coup, ça fait x6. Et du coup, ça fait 2400 dégâts. C'est tout simplement énorme. Son gadget, générateur de tornade, il est surcheaté aussi. Et du coup, je recommande de le jouer en hors-jeu, en brawl ball et en survivant. Certaines maps de zone réservée aussi, parce qu'il peut repousser les adversaires, etc. Et en premier, bien évidemment, vous vous y attendez, Mister Buzz l'éclair, voilà. On en voit partout, mais c'est pas pour rien parce qu'il est surcheaté. Je comprends ceux qui le jouent, mais je vous déteste, voilà. Parce que moi, je l'ai seulement 157, je le joue presque jamais. Mais c'est vraiment un joueur c'est vraiment un brawler que tu peux rush et très facilement, c'est ça le pire. Parce que c'est tellement facile de le rush. Sinon, Buzz l'éclair, du coup, il fait du 2160 dans le mode laser. En mode sabre, il fait du 2400. Et dans le mode vol, il fait du 2000 x 2. Santé, bon, j'ai la flemme de vous le dire, mais bon. Mode laser, 6000. Mode sabre, 1400. Et mode vol, 7200. Et je vous conseille vraiment le mode vol parce qu'il est surcheaté, voilà. Il joue dans à peu près tous les modes de jeu, sauf un. Chasse ouverte, il est vraiment décommandé, quoi. Et je pense que c'était tout pour ce top, voilà. Le petit Buzz l'éclair, je vais pas passer trop de temps dessus parce que vous le connaissez. Voilà, quoi, je vais pas vous faire le tour de Buzz l'éclair. Parce que je pense que vous le connaissez quand même, vous l'avez assez vu en game.
et vous l'avez assez joué. Je pense qu'il y a certains de mes abonnés qui l'ont mis la 1000 sans trouver. Et donc c'était tout pour cette vidéo, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si jamais vous regardez cette vidéo le soir. Cette vidéo devrait sortir normalement soit le 11 soit le 12. Donc voilà, vous allez me dire dans les commentaires quelle heure il est chez vous. Alors vous regardez la vidéo, voilà. Et sinon c'était Snug. Abonnez-vous, likez, mettez la cloche. Et bonne journée, au revoir.